toute la famille de Zachel. Ici Géolia et Azaël pour un nouvel épisode de Holy Life in Our Place Land, un podcast chrétien qui a pour but de nous encourager à vivre une vie de jeûne, mais surtout une vie de jeûne chrétien en intégrant Christ dans notre quotidien, même si nous ne sommes pas sur nos terres d'origine. Alors pour ceux qui sont déjà habitués au milieu de nous, nos abonnés, alors nous vous disons soyez les bienvenus, et pour ceux-là qui sont venus pour la première fois, qui nous découvrent, qui nous rencontrent, alors nous sommes tellement heureux de vous accueillir aussi sur cette plateforme. Nous prions que le Seigneur vous fasse du bien au travers de cet épisode. Alors avant de commencer, comme vous le savez, on va toujours prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Je donne la parole à Azaël pour pouvoir prier pour nous. Ok. Bon, mon Dieu, pour cette journée que tu as encore faite, pour cette journée où Éternel Dieu, que toi tu vas encore nous apprendre quelque chose. Je veux croire que c'est quelques minutes que nous allons consacrer pour écouter de toi ou bien pour parler de toi. Ce sont des minutes que toi, ô Éternel Dieu, tu utiliseras afin de nous enseigner, afin de nous faire comprendre des choses qui nous seront utiles aujourd'hui et beaucoup plus tard dans chacune de nos vies, ô Éternel Dieu. Je te prie, ô Éternel Dieu, afin que nous n'écoutions pas seulement, mais que tu nous donnes aussi la capacité de pratiquer, ô Éternel Dieu, pour que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Dans le nom précieux de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Alors, Azaël, merci pour la prière. Que le Seigneur nous bénisse, nous qui avons pris la décision de pouvoir encore être là. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir c'est quoi le thème d'aujourd'hui. Alors, notre thème, c'est « Sois calme ». Sois calme. Toi qui nous écoutes, sois calme. Toi qui as ton intimité avec le Seigneur, sois calme. Toi qui as dit « Oui, j'accepte le Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur, sois calme ». C'est ça le thème d'aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, il faut toujours donner un cadre dans lequel nous voulons parler. Et aujourd'hui, nous parlons de pouvoir être calme. Alors, c'est pour nous apprendre, en fait, à ce que notre paix, notre calme ne dépendent pas des circonstances qui nous entourent. Car certaines d'entre elles ont pour but de pouvoir nous apprendre à être calme. Comme on le sait bien, notre thème aujourd'hui, c'est « Sois calme ». Donc, l'objectif, c'est de comprendre qu'il y a certaines circonstances autour de nous qui sont là simplement pour nous apprendre à être calme. Alors, nous allons essayer de redéfinir un peu le terme un peu, parce qu'on parle d'être calme. Certainement, on va se dire, ok, ça a trait avec le caractère, j'ai envie de dire la personnalité, genre je suis timide, genre je parle pas trop, ou non, c'est pas ça. Clairement, c'est pas ça. Il ne s'agit pas de cela. Ici, on est en train de réellement situer ce calme au niveau de notre homme intérieur qui a été transformé et renouvelé par Jésus-Christ. Alors, au niveau de cet homme intérieur, le Seigneur nous recommande de pouvoir être calme. Alors, c'est quoi être calme à ce moment? Être calme, c'est la capacité à ne pas s'inquiéter ou s'agiter lorsque tout semble s'écrouler, ne pas marcher, ou lorsque tu sembles perdre le contrôle de ce qui se passe autour de toi. Donc là, clairement, on parle de la paix intérieure. Le Seigneur a dit, je vous donne ma paix. Je vous la donne pas comme le monde vous la donne. Une paix qui est au-dessus de tout. Et donc là, il s'agit de cette paix maintenant. Donc, c'est réellement nous intérioriser, regarder à notre homme intérieur, quelle est notre attitude lorsque beaucoup de circonstances se passent autour de nous et qu'on n'a pas la capacité de les saisir, de les contrôler réellement. Donc, c'est réellement là. Il faut être calme. Et pourquoi on parle d'être calme? Si on le parle, si on le dit aujourd'hui, si on en parle, c'est parce que c'est une recommandation de Dieu. C'est parce que le Seigneur veut que l'on soit calme. Le Seigneur veut que son enfant ne s'inquiète de rien. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions nous agiter. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons troublés. Le Seigneur voudrait qu'on ait pleinement confiance en lui et qu'on reste calme. Donc, c'est ça. Et aussi, parce que parfois, au milieu des tempêtes, en fait, le fait de pouvoir être calme nous permet de mieux réfléchir pour agir. Parce qu'il y a des tempêtes qui vont se présenter dans nos vies, c'est clair. Il va falloir prendre des décisions. Il va falloir chercher des solutions. Mais si on s'agite, si on se lance tout de suite dans la tempête, ça ne nous aide pas en fait. La sagesse voudrait qu'on puisse d'abord se calmer
et réfléchir pour avoir des meilleures solutions et agir dans ce cas. Et comme vous le savez, pour comprendre toutes ces choses, même le Seigneur, il parlait en parabole, mais après, il donnait des illustrations et c'est toujours important. Donc, pour mieux comprendre cela, je vais donner la parole à Zahel pour pouvoir nous donner un merveilleux témoignage d'elle sur le fait d'être calme. En fait, lorsque tu parles d'être calme, en fait, c'est clair, je l'ai vécu personnellement au début de cette année scolaire. Dans la mesure où j'étais là et puis un matin, mon bailleur m'appelle et me dit, vous devez libérer la maison dans 2 semaines. Et je me dis, mais j'ai payé mon loyer, tout va bien, mais comment dans 2 semaines je dois libérer ma maison? Je n'ai nulle part où aller, où est-ce que je vais aller? Et à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me suis retrouvée en train de faire 3 déménagements, soit 4 maisons, en l'espace de 1 mois. Je déménageais, je pense que j'ai fait 5 jours, 1 semaine dans une maison, je suis partie dans une autre, j'ai fait, je pense, encore 2 semaines avant de déménager encore pour venir dans la maison où nous sommes aujourd'hui. Mais ça n'a pas été du tout facile parce que dans ma conception des choses, la maison, c'est vraiment le lieu où tout est calme. C'est le lieu où je viens me reposer, c'est là où je vais prier, c'est là où je vais méditer, c'est là où il y aura, en fait, c'est vraiment mon lieu de, même si tout ne va pas à l'extérieur, au moins chez moi. Mais là, chez moi, je n'ai pas de chez moi. Je n'ai vraiment pas de chez moi, donc je suis perturbée. En plus de ça, c'était vraiment la rentrée scolaire. Il fallait faire un choix de filière. En plus, c'était le début de l'année ecclésiale. Il fallait que je décide dans quelle commission je voulais servir. Est-ce que je devais renouveler les commissions de l'année dernière? Est-ce que je voulais changer? Est-ce que je devais prendre d'autres responsabilités? Et tout ça, ça faisait vraiment beaucoup. Et je me dis, j'ai aucun lieu où quelque chose est stable. Tout était instable à ce moment-là, à part bien sûr ma relation avec le Seigneur, mais tout était instable en fait. Et je me dis, mais Seigneur, j'ai pleuré pendant plusieurs nuits, j'ai pleuré devant le Seigneur. Et un jour, pendant que je pleurais, le Seigneur me dit, sois calme. Et c'était vraiment un anglais qui me le disait, be still. Et c'est vraiment de là que le passage de base de cet épisode-ci vient. C'est dans Psaume 46, à partir du verset 11, qui nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et en anglais, ça dit, be still and know that I am God. Et c'était réellement ça qui résonnait dans mon cœur. Je me suis dit, Seigneur, tu veux que je sois calme? Et ça n'a pas été facile. Mais à partir de ce moment, j'ai compris l'objectif pour lequel, en fait, le Seigneur voulait que je puisse passer par ces moments-là. Il fallait que je me calme. Il fallait pas que je continue à appeler mon bailleur, à faire ceci, à faire cela. Ok, tu as une conviction par rapport à ton choix de filière, vas-y, fonce, je suis avec toi, sois calme. Par rapport aux commissions, vas-y, ce que je te mets à cœur, fais-le. Par rapport à ta maison, c'est même pas moi qui suis venue jusqu'à j'ai cherché, j'ai trouvé une maison. Pas du tout. Je me rappelle, c'était vraiment le début d'année, je venais de commencer à aller à l'école. Et puis, Julia m'a appelé. Elle me dit, ah non, la maison là et tout, est-ce que ça te dirait d'aménager avec moi? Mais je me dis, oh Seigneur. Et ça remplissait tous mes critères, c'est-à-dire que ce soit mon budget, que ce soit la position, parce que je voulais pas être trop loin de l'église, je voulais aussi pouvoir prendre les transports pour partir à l'école. Et la maison, en fait, remplissait réellement toutes mes conditions, mais je n'ai rien fait pour. Mais ça, c'était là où j'ai pu comprendre que le Seigneur voulait vraiment que dans cette situation-là, je puisse apprendre à être calme. Parce que même pendant que je lisais aussi les statuts, pendant que je voyais les statuts, j'ai vu les statuts d'une grande sœur à moi qui disait, et j'ai compris que ça, clairement, c'est le Seigneur qui me parlait, qui disait, parfois le Seigneur calme la tempête, mais parfois le Seigneur calme son enfant au milieu de la tempête. C'est-à-dire, il ne va pas arrêter la tempête pour toi, mais il veut que cette tempête-là, au milieu de cette tempête-là, tu sois calme. Et c'est réellement ce que moi j'ai pu comprendre. Sois calme. Mais aujourd'hui, je ne fais que dire de sois calme, sois calme, sois calme. Mais comment faire pour être calme terre à terre? Qu'est-ce que moi je fais? La première solution, la première étape, c'est d'arrêter. Je viens de lire Psaume le dit, arrête. Calme-toi, arrête. La première étape, c'est d'arrêter. Et maintenant, la deuxième étape, c'est de fixer ses yeux vers le Seigneur. Lorsqu'on dit de fixer ses yeux vers le Seigneur, c'est la deuxième partie de Psaume qui dit, reconnais que je suis Dieu. Fixe tes yeux vers le Seigneur, parce que c'est lorsque tu fixes tes yeux vers le Seigneur réellement et tu arrêtes de regarder à toutes les tempêtes qui sont environnantes, que en fait tu pourras réellement faire tienne le calme que Dieu te procure en fait, parce qu'en lui il y a un calme en fait, en lui il y a une paix. Et je pense que c'est vraiment le cas dans je pense Luc 10.
du verset 41 au verset 42 que je lis dans Luc 10, 41 et 42, qui nous dit, c'est l'histoire de Marthe et Marie, où Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. Et c'est réellement ça, en fait, de pouvoir, qu'est-ce que Marie a fait? Elle s'est assise au pied du Seigneur, elle a écouté de lui, elle a entendu de lui, et elle était calme. Pendant que Marie qui s'est agitée, qui a fait toutes ces choses-là, Dieu lui a dit que Marthe, c'est pas ça. Assieds-toi, fais comme Marie et écoute de moi. Reste avec moi. Fixe tes yeux sur moi. Et ça, c'est vraiment le réel moyen. Et il y a aussi l'autre, la dernière étape aussi, c'est de vraiment accepter et reconnaître que ça, c'est aussi la vie normale du chrétien. De savoir que tu dois expérimenter des tempêtes. T'es pas venu là pour vivre ta best life où tu ne vas pas grandir. J'ai grandi, je l'ai expérimenté, mais je sais aujourd'hui que j'ai grandi, en fait. Amen. J'ai grandi au travers de ces moments parce que c'est la vie normale. Faut des épreuves pareilles, faut des nouvelles expériences pareilles que, ok, je suis instable, mais j'apprends à maintenir mon calme dans de telles situations et je grandis. Je grandis en tant que personne, je grandis aussi avec le Seigneur en tant que personne physique, mais aussi en tant que personne spirituelle, en fait. Dans tous ces sens-là. Et le Seigneur est merveilleux. Il m'a vraiment tellement enseigné. Je me dis aujourd'hui, faut le partager avec les gens. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Azaël. Vraiment, ça a été édifiant. Non seulement le témoignage, mais aussi, j'ai envie de dire, les 2 points principaux de comment faire. On a s'arrêter et fixer nos yeux vers le Seigneur. Ça me rappelle un peu l'histoire de Pierre, aussi qu'on peut voir dans Matthieu 14, versets 28 à 32. À ce niveau-là, le Seigneur demande à Pierre de pouvoir venir vers lui pour marcher sur les eaux. Mais on voit qu'au travers du texte, Pierre va regarder à la tempête, au vent qui soufflait autour de lui. J'ai envie de dire que Pierre, mais le Seigneur savait qu'il y avait la tempête aussi. Pourquoi le Seigneur n'a pas dit non, ne viens pas parce qu'il y a la tempête? Mais il est là, il est au contrôle, il domine. Donc, il sait que même si tu viens et qu'il y a la tempête ne peut rien te faire parce que lui, il est là, en fait. Donc, à un moment donné, ça a été vraiment, j'ai envie de dire, un moment de distraction pour Pierre parce qu'il va accomplir quelque chose de si merveilleux et voilà qu'il a regardé au vent et puis s'écrouler. Donc, on peut le lire. La Bible déclare dans Matthieu 14, verset 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens, Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Le verset 30 nous dit, mais voyons que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. On peut s'arrêter nettement là et on voit que vraiment, Pierre, il n'a pas été calme. Il n'a pas été calme quand il a vu la tempête. Il a commencé à s'angoisser là-bas et tout. Et puis le frère a commencé à rentrer dans l'eau. C'est quoi cette affaire, Pierre? Donc, je ne voudrais pas que, vraiment, je pense que le Seigneur ne le veut pas pour chacun de nous. Il veut qu'on puisse être calme. Et c'est ça le message. Je pense qu'après avoir écouté un tel message comme ça, il faut prier, il faut sceller ça dans la prière parce que le voleur, lui, il vient pour voler, dérober, trouer, pour percer. Donc là, il va venir prendre ces paroles et c'est pas bon. On doit prier pour dire, Seigneur, apprends-moi à être calme devant les circonstances de ma vie. Alors, on peut prier ensemble. Éternel Dieu de gloire, je te dis merci encore pleinement pour ce message si magnifique, si grand et puissant que tu nous as encore donné le pouvoir comprendre aujourd'hui. Merci Seigneur Dieu de gloire pour toutes les vies que tu vas encore transformer au travers de cette parole. Seigneur, apprends-nous réellement à être calme dans notre homme intérieur. C'est une manière pour nous de te faire confiance. C'est une manière de réaliser pour nous que rien ne peut nous atteindre si toi tu es dans notre vie. La Bible déclare que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne, Seigneur. Alors tu nous invites, Seigneur, à avoir la paix. Seigneur, nous voulons réellement nous attacher à cette paix. Cette paix, Seigneur Dieu, que le monde ne peut pas donner, mais que toi seul tu donnes, Seigneur, qu'elle transforme notre vie. Seigneur, permets que cette parole nous donne d'aller encore, Seigneur, plus haut avec toi, éternel Dieu de gloire, et qu'on puisse la mettre en pratique, Seigneur, et porter
fruits partout où nous irons, Éternel, qu'à chaque instant, chaque heure, quelles que soient les circonstances de nos vies, que nous soyons dans la paix constante, Éternel, et que ton nom soit toujours glorifié dans nos vies. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. J'espère que vous avez été bénis au travers de ces moments merveilleux que nous avons passés. Moi, j'ai été bénie et je crois que moi aussi. Ok? Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et surtout à partager parce que nous attendons aussi cela. Donc, donnez-nous aussi vos témoignages. On aime vraiment écouter de vous. Ça nous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plaisir. Restez abondamment bénis et au prochain épisode. Au prochain épisode.